Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Vas-y, c'est parti. Quand j'étais jeune, j'étais fan de Mac Taylor. Je le suis toujours d'ailleurs. J'étais fan de Mac Taylor, mais de baiser, genre. Il avait fait un son, il faisait... Qui sait faire l'oseille? King de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas test. Quoi? T'es pas d'accord? C'est Robert, on m'appelle. C'est le général. C'est Robert, on m'appelle. C'est le... Oh là là, comment il me tardait dans tous les sens. Quand j'arrive sur Robert, la banlieue qui s'énerve, c'est une émeute qui se répand sur toute la France entière. Je te raconte pas de bluff. Prends le RER, descends, garde la Courneuve et tu verras que c'est là. Oh non! Il m'a trop tordu dans ma jeunesse, Mac Taylor. Et on a eu des classiques, nous, la génération 90. Hein. Des classiques. Kerry James. Thug life. Life. Kerry James, il tordait mon âme. Je suis grave nostalgique parce que la musique, ça me tordait de ouf. Et on arrivait à un moment de notre vie où on est dans la surconsommation. Tu sais, on prend plus le temps d'écouter des albums, etc. Mais à l'époque, frère, Kerry James, il sort son album. Dans l'album, il y a Le Combat Continue partie 3. Il y a L'Impasse avec Béné. Il y a Ego Trip. Non, les gars, wesh. Oh, putain. C'était trop grave. C'était trop grave. Et en fait, le storytelling de ça, là, c'était trop. Le son avec Béné, c'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Ah, il te faut des billets, hein? Ils mettaient des dizaines comme ça. Non, c'était trop, les gars. C'était trop. Je donnerais n'importe quoi pour ne jamais avoir écouté et l'écouter maintenant. C'est trop. Et là, les gars, la fusion ultime. Ils font patrimoine du ghetto, Kerry James et Mac Taylor. Moi, à ce moment-là, ma vie, elle change. J'ai su que la musique, ça allait prendre un tournant dans ma vie. Quand ils font patrimoine du ghetto, wesh. Et nous, à l'époque, c'était YouTube. On regardait sur YouTube. Je crois que ça passait pas en télé. C'était trop gangsta, voilà. Ça passait pas en télé. Tu vois Mac Taylor, il est au volant. Je crois, je sais même plus, c'était un ML ou je sais pas quoi. Kerry James en face, ça se regarde. Et allô? Ouais, attends, il y a un mec qui me regarde depuis tout à l'heure, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et après, ça commence. Mais qu'est-ce que tu me veux, Renoir? Qu'est-ce que tu me regardes, quoi? Un problème ou quoi? Pourquoi tu me dévisages, hein? Mais t'es malade ou quoi? Depuis tout à l'heure, t'es là. T'arrêtes pas de me fixer. Si jamais tu te demandes qui c'est, Renoir, tu vas être fixé. Ah bon, tu crois me pétrifier? Mais ce noir qui vient d'Aubert et qui fait trembler l'Elysée. Me parle pas mal, man. M'appelle pas mal, man. Je suis pas un rasta, man. Ok, basta, là, tu me fais mal au crâne, man. Tu peux venir d'où tu veux. Ramener qui tu veux. Pour le sud, trop nerveux, trop dans... Oh non. Les 2000, ils ont pas connu ça. Waouh, les gars. Ça, on était là comme ça, en mode... Waouh. Et tu vois, non, c'était trop, les gars. Je suis désolé. Voilà, Mac Taylor, Kerry James, fan de baiser. Blacko, Sniper, fan de baiser, laisse tomber. Blacko, à l'époque, Blacko, quand il venait pour faire des refrains, c'était... Wesh, les gars, c'était pas pour rigoler. Il était là, dans un feat, là, où il y avait 15 rappeurs, ça s'enchaînait, et on attendait Blacko. Scarla, c'est arbitré sur ton sort. Relève la tête, regarde, non, ça n'est pas mort. Dis-toi, celui qui veut s'en sort du ghetto et de ses mauvais sorts, tu sais, t'as le choix. La vie est ce que tu en fais. Gâcher un avenir à l'arrivée, ça fait trop mal. Man, mon message vient du cœur. Passe-le aux frères et sœurs. Blacko vient chanter. Les gars, vous avez même pas conscience. En fait, faut... Ah, ça m'énerve même. À l'époque, il y a des groupes en plein essor, en fait. À cette époque-là, vas-y, tout le monde s'est péta. Il y avait un groupe que je kiffais particulièrement qui s'appelait L'Escadrille. L'escadrille de banlieusards comme moi. Je sais plus comment ils s'appelaient, les mecs, dedans. Je kiffais de fou. Oh là là, comment je kiffais de ouf. L'escadrille. Après, il y avait des mecs du 9-5, Al-Qaïda, Causi criminel. Oh là là, Causi criminel. En fait, à l'époque, moi, j'étais young parce que quand j'ai su que comment il s'appelle? Que Mac Taylor, c'était un Camerounais. Comment j'étais young. J'ai cru que c'était un Ivoirien. Toute ma vie, j'ai cru que c'était un Ivoirien. C'est comme Kesha, on dit quoi? J'ai cru que c'était quand j'ai su que c'était un Z, j'étais young.
Les cristal ivoiriens. Et Cody Criminel, c'était un des seuls rappeurs qui était ivoirien. Putain, on était derrière lui. Et il doit même pas savoir, mais on était derrière lui de baiser. Je me présente, c'est Cody Criminel, recherché par l'Indien, qu'elle soit belle ou ville. Non, Cody a fait quelque chose. Et en plus, dans le clip, il a une casquette Côte d'Ivoire. Non. Cody, en fait, il portait l'étendard déjà avant. On savait pas. Il savait pas, en fait. Ah. À cette époque, la musique, on l'a consommée de ouf, hein, dans les MP3, MP4, iPod Nano, iPod Touch. Ah, on l'a consommé, les gars. On l'a consommé d'une ce fort. Et particulièrement, les gars, j'ai oublié de parler du King. Et quand j'ai des mots de tête quand je pense à lui. J'ai des mots de tête quand je pense à ce qu'il m'a fait. Quand je parle en termes de rap, hein, j'ai des mots de tête. À cause de lui, j'ai fait atelier théâtre. J'ai fait atelier théâtre parce qu'on faisait du rap là-bas. Du rap. J'en perds mes mots, j'en perds mon lexique. Seigneur, comment j'ai pu oublier le lyriciste de Bantou? Comment j'ai pu... Seigneur, ce mec-là, les gars. T'as vu ce mec-là, à l'époque, en termes de rap, c'est ça même. Oh, les gars, Youssoupha. Putain, et je crois que tous ces albums, il y avait toujours un ou deux sons que je connaissais sur le bout des doigts, comme si c'était moi qui les avais écrits. Parce que je t'explique. T'as vu à l'époque, numéro 1, Diamant, tu vois. Diamant, l'unanimité te laisse tomber, bref, et tout le tralala, c'est Diams. Elle sort un son qui s'appelle Vénus. Vénus, où elle parle de son raclo qu'il a trompé, etc. Non. Storytelling de ouf. Tu vois, à l'époque, les meufs, elles se mettent dans la peau de Diams. Oh non, putain. Oh non, il m'a fait la même chose. Ah, c'était comme as. Youssoupha, il vient, il fait anti-Vénus, les gars. En fait, vous avez pas capté. Non, vous avez pas capté. En fait, non. T'as vu quand Youssoupha, il fait anti-Vénus. T'as vu quand Youssoupha, il répond à Diams et il fait anti-Vénus. La Terre, elle s'arrête de tourner, frère. Je t'explique. C'est une métaphore pour dire que c'est ce qui s'est passé, en plus les punchs. J'ai le sang qui bout, le cœur qui boum, j'ai le sang qui bout. J'étais sorti d'où, toi et ton gros boule. Il y avait des signes et ça ne trompe pas. Rare de nos jours de trouver une femme qui ne trompe pas. T'étais si bonne que j'en ai perdu la vue. J'en ai eu des embrouilles avec les mecs de ta rue. T'as donné de l'amour à mon rap. Ça m'a fait drôle même. Coincé dans mon hall, j'ai retrouvé le moral. Rentrer dans ta vie, devenu une évidence. Dans tes confidences, tu m'as ouvert ton corps pour que j'y danse. T'étais si belle. T'avais tout ce que j'aime, mais beaucoup de ce vie aussi. Et c'est tout ce qui me gêne. Quand j'y repense, tes bisous n'avaient pas de sens. Et seuls, tes bijoux ici me rappellent ta présence, t'es sorti d'où? Toi et ton sourire, ta mine aguicheuse, allumeuse qui inspire mes soupirs. Pour t'accoucher n'est qu'un langage, touché par ta langue, tes talents. Petit à petit, je m'engage. Sur la longueur de tes je t'aime, mis un vide. J'ai voulu croire en ta candeur, mais le charme est tombé bien vite. Quand Youssoupha, il fait anti-Vénus, moi, tout ce que j'ai écouté avant, et tout ce que j'écoute, tout ce que je vais écouter, j'écoute juste après, ça prend une autre importance, ça prend un autre tournant. Ça veut dire que moi, dans ma tête, je le mets en mode numéro 1. Dans ma tête, c'est sa façon d'écrire, les punchs, etc. Pour moi, c'est vas-y, frère, je parle plus. Quand on me dit, c'est qui un de tes rappeurs préférés, je dis, c'est Youssoupha, les gars. C'est Youssoupha. Mais à l'ancienne, tu sais qu'à l'ancienne, tu peux avoir plusieurs rappeurs préférés, gros. En fait, t'avais le choix, en fait. T'avais le choix et c'était différent. Oh, les gars, non. Moi, je vous parle de cette génération, la génération 90. Je vous jure qu'en termes de musique, la génération 90, les gars, vous pouvez même pas vous rendre compte de ce qu'on a eu à écouter. Tu vois, ce qu'on a écouté dans... Oh non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. En termes de rap, en termes de R&B, en termes de zouk, on a eu la meilleure génération, les gars. Je vous jure. Et quand on dit ça aux jeunes d'aujourd'hui, ils sont en mode, ouais, mais non, mais nous... Ils vivent leur truc, c'est tout à fait normal. Parce que même les mecs des années 80, ils vont dire la même chose. Mais je vous jure que la génération 90, elle a un truc. Elle a un truc en plus, les gars. Je vous jure, c'est pas pour... non, elle a un truc en plus. Trop d'amertume. Bref, c'était ma soirée flashback, les gars. On refait ça vendredi prochain, si vous voulez. On pourra débattre des trucs.